On va commencer ici le projet d'un bâtiment en acier. Donc je vais venir sélectionner le module Buildings. Et on va devoir aller régler, comme d'habitude, les préférences avant de commencer quoi que ce soit. Donc, vous devez aller cliquer sur Outils, Préférences. Et puis là, au niveau des langues, je vais choisir déjà ici, si on choisit l'Eurocode, je vais choisir la langue le français et aussi langue d'édition, je vais choisir le français. Voilà. Et puis les paramètres généraux et le reste, je vais garder tel quel. Je vais juste cliquer sur OK. Et puis après, donc là, les paramètres ont été définis pour la norme. OK. Oui. Voilà. Et puis là, je vais revenir cliquer sur préférence de la tâche. Et puis au niveau des unités et formats, on va choisir métrique. Oui. Matériaux, donc c'est selon le code. Le style, on va choisir le S355. Le béton, on va choisir le C2530. Et puis là, je vais garder les deux autres tels quels. Et puis après, au niveau des catalogues, donc profilés, donc selon les eurocodes. Et puis le reste, c'est aussi selon l'eurocode. Donc ça, c'est OK. Les charges selon les eurocodes aussi. Et puis analyse de la structure. Donc ça, on pourra y revenir après. Donc voilà, je peux venir enregistrer ces paramètres. Donc je peux venir tout simplement dire que c'est le projet Eurocode S au style, Save. Voilà. Et puis je vais cliquer sur OK. Voilà. Si maintenant on passe à la définition des étages. Donc bouton 3, sélectionné. Donc je peux aller cliquer sur structure, étage, étage. Et puis là, je peux venir définir le niveau de la base de mon bâtiment. Ça peut être à 0 mètre, ou bien je peux définir, je peux le mettre à, je sais pas, à 5, je sais pas, à 10 mètres. Donc ça dépend, d'accord? Donc moi, je vais mettre ici le tout à 0. Et puis, je vais venir définir mes étages manuellement. Donc ce que je peux faire, je vais avoir un premier étage qui a une hauteur de 4 mètres. Ajouté. Donc là, il y a un étage qui a été ajouté par erreur. Je peux venir l'enlever. Donc voilà. Et puis celui-là aussi, je vais recommencer. Donc c'est à 0, 4 mètres, ajouter. Et puis après, je vais venir ajouter 4 autres étages, mais cette fois-ci avec une hauteur de 3 mètres. Et voilà en fait les étages qui vont s'ajouter. 1, 2, 3, 4, 5 et chacun avec une couleur. Voilà. Je peux changer la numérotation. Mais bon, je vais laisser le tout tel quel. Je vous montre qu'on peut faire ça. Je vais cliquer sur appliquer. Voilà les étages qui apparaissent ici. Ensuite, je vais aller définir mes axes. Donc pour les axes, en termes de X, je vais répéter en fait 4 fois avec un espacement de 5. Je vais cliquer sur ajouter. Je vais choisir un libellé de ABC. Et puis pour l'Y, je vais répéter le tout 5 fois avec un espacement de 6. Je vais cliquer sur ajouter et puis voilà, vous avez en fait l'espacement de 6 entre chaque axe. Et je vais cliquer sur appliquer. Voici en fait mes axes selon X et selon Y. Une chose encore, avant d'arrêter, je vais définir une section. Donc je vais cliquer sur nouveau. Et puis là, je vais choisir une section particulièrement, ça va être en acier. Je vais choisir un profilé particulièrement de la database européenne. Vous avez ici la base. Vous pouvez choisir la famille ici. Donc moi je vais venir choisir un HEB par exemple. Donc pour le HEB il est là. Et je vais choisir un HEB 300 ici. Donc 300. Et puis voilà, je vais introduire avec la section avec le matériau S355. Évidemment, vous avez un tas de choix que vous pouvez faire ici, d'accord? Pour choisir une section qui vous semble appropriée. Donc moi, je vais cliquer sur ajouter. Et voilà en fait mon HEB 300 qui a été ajouté. Voilà. Voilà, donc jusqu'à maintenant, on a défini les étages, on a défini les axes, on est allé choisir le code sur lequel on veut se baser pour les calculs et on est allé développer une section
ou bien définir une section en cliquant sur ce bouton qui est là, qui est en fait le HEB 300. Évidemment, n'oubliez pas qu'on peut venir se déplacer d'un étage à un autre à partir de ce bouton qui est là. Je peux aussi gérer tout ce qui se passe ici, donc je peux me mettre au niveau des étages comme je veux. Je peux venir me mettre en vue pour avoir le tout, si vous voulez, en 3D. Vous avez aussi le fameux petit cube ici pour gérer tout ce que j'ai envie de voir selon n'importe quelle position. Et on peut aussi gérer ça par là. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, si je choisis par exemple XY 3D, il va me mettre en plan. Donc, quelque chose comme ça. Et puis, je peux venir jouer d'un plan à un autre parce que je me suis mise au niveau de XY 3D. Si je me mets au niveau de XZ 3D, je vais être à la verticale. Et pareil, je vais venir jouer avec ça pour changer. Et puis voilà, si je me remets en 3D, je vais avoir la vue entière en termes d'étages et en termes de d'axes selon X et selon Y. Donc voilà pour cette leçon. On va commencer par modéliser les poteaux de notre bâtiment. Donc je vais me mettre en projection. Et puis je vais choisir l'étage 1. Voilà, à 4 mètres. Ensuite, tout simplement, on va cliquer sur le bouton qui est là, poteau. Poteau acier HEB 300, 4 mètres et en bas, Z-. Donc voilà, je viens mettre tout simplement les poteaux au niveau des intersections de mon grillage ou bien aussi de mes lignes de construction. Voilà. À la limite, si vous avez envie de ne pas faire ça, vous pouvez juste créer une seule ligne et puis après assurer une copie avec une translation selon les autres points d'intersection des lignes de grillage. Voilà. Et voilà. Maintenant, on peut contrôler que tout va bien en 3D. Voilà les poteaux qui ont été créés pour le premier étage. Maintenant, on doit assurer une copie pour les 4 autres étages. Donc, je vais me mettre en vue avant. Je vais faire une sélection. Comme ça, il y a tous les poteaux qui vont être sélectionnés. Je vais aller cliquer, donc, bouton droit de l'étage 1, étage, copier le contenu d'étage. Donc, combien de fois? 4 fois. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4. Au-dessus. Et puis, exécuter l'opération sur les éléments sélectionnés seulement. Et voilà le résultat. Je retourne en 3D, perspective si vous voulez. Et voilà le résultat de tous les poteaux. Ce qu'on peut aussi faire, c'est les grouper. Donc je vais me remettre en vue avant. Je vais sélectionner les poteaux du premier étage. Je vais aller sur groupe. Je vais cliquer sur ce bouton-là, créer un groupe à partir de la sélection. Je clique sur le petit plus qui est là et voilà mon nouveau groupe. Bouton droit. Changer le nom. Donc 1 colonne tout simplement. Voilà. Ensuite, je resélectionne maintenant les poteaux de deuxième étage. Pareil, je clique ici, bouton droit, 2 colonnes. Voilà. Ensuite, troisième étage. Changer le nom, 3 colonnes. Donc là, ça n'a pas pris. Il faudra juste cliquer sur Enter avant de cliquer à n'importe quel endroit ailleurs. Voilà. Maintenant, la suite. Donc, pareil. 4 colonnes Enter. Et finalement, les poteaux du dernier étage. Et puis, changer le nom. 5 colonne, Enter. Donc voilà, comme ça, si jamais, donc si j'ai envie de revenir en la vue perspective et que j'ai besoin de m'assurer que voilà, le 2 colonnes c'est quoi en fait, je clique sur le bouton droit de la souris. Donc attendez, là, ça a bloqué, voilà. Bouton droit de la souris et puis tout simplement régénérer la sélection. Et vous allez voir en fait les poteaux concernés qui vont être sélectionnés. Pareil ici, bouton droit, je régénère la sélection, ce sont les poteaux concernés qui vont être sélectionnés. Donc voilà comment on modélise les poteaux.
on fait la copie selon selon le nombre d'étages qu'on a. Et puis après, je vous ai montré comment on peut grouper nos poteaux selon 5 groupes appartenant chacun à un des étages. Donc voilà. On va passer maintenant à la modélisation des poutres. Donc je vais créer en premier les sections. Donc je vais cliquer sur New. Et puis donc S255, je vais venir choisir ici un HEB. Et là, je vais choisir un HEB de 100. Et je vais cliquer sur Ajouter. Et puis ensuite, je vais aussi ajouter un HEB de 120. Voilà. Et ensuite, je vais cliquer sur Ajouter. Donc le HEB de 120 va être pour la direction selon X. Et puis le HEB de 100 pour la direction selon Y. Je vais cliquer sur Fermer. Je vais me mettre en projection. Donc au niveau du premier étage aussi. Et puis là, je vais venir cliquer donc sur Poutre. Je vais choisir le HEB de 120. Et puis je vais cliquer sur Étirement pour faire un drag. Et donc là, on peut venir commencer tout simplement à dessiner nos poutres. Voilà, ça c'est la première travée si vous voulez. 2, 3 et 4. Ensuite, ce qu'on va faire, on va utiliser donc la translation. Je vais venir sélectionner mes poutres en cliquant sur la touche CTRL pour faire une sélection qui va être un cumul de tout ce que je suis en train de sélectionner. Je vais venir cliquer sur ce bouton-là, Édition, et je vais choisir le bouton Translation Copie. Donc, combien de fois? Donc, 1, 2, 3 et 4. Et puis, pour le vecteur, je vais choisir le vecteur de là jusque là. Et voilà le résultat. En fait, il fallait encore faire une seule, c'est pas grave. Donc, je vais quand même... Donc, celle-là, cette série-là est sélectionnée. Et puis, je vais recliquer ici. Donc, une seule fois. Et puis, tout simplement. Et voilà. Fermé. Donc, je regarde en fait la géométrie. Voilà. J'ai 24. Maintenant, on va passer à de l'autre direction. Je vais choisir la HEB de 100. Pareil, étirement. Je vais commencer par là. Et on continue comme ça. Et voilà. On termine, donc je vais cliquer sur le bouton droit, sélectionner. On termine comme ça la première file. Je vais sélectionner toutes les travées de la première file. Et puis après, je vais cliquer sur ce bouton-là. Donc 1, 2, 3, 4. Et puis là, mon vecteur, je peux le choisir à n'importe quel endroit. Voilà en fait le résultat. Je peux contrôler que tout va bien au niveau donc, de la vue en 3D. Voilà le résultat de mes poutres. Je peux venir voir le tout comme ça. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de copier nos poutres vers les étages supérieurs. Donc, au niveau poutre, je vais venir cliquer sur sélectionner tout en cliquant sur le bouton droit de la souris. Et puis après, au niveau de l'étage 1, bouton droit, copier le contenu de l'étage. Et puis là, je dois faire 1, 2, 3, 4 fois. Et pareil, exécuter l'opération pour les éléments objets sélectionnés seulement. Je clique sur OK. Et voilà le résultat. De cette manière-là, on aura ici 245 poutres, 150 poteaux et 240 nœuds. Donc voilà, on a terminé la modélisation des poteaux et des poutres. Et puis, on est venu donc grouper les poteaux. On va le faire aussi pour les poutres ultérieurement.